Eh bien, salut Xavier. Eh ben salut Guilain, bonjour à tous. Petite plantation de tomates, mais attention, hein, sous abri. On a pris une dégelée de flotte hier. Alors, l'eau est bienvenue, on peut pas s'en plaindre. Mais oui, vaut mieux attendre un peu avant de mettre les tomates dehors parce que quand il pleut pas, il caille. Quand il caille pas, il pleut. Et souvent, on a les deux. Ouais. Donc voilà, plantation de tomates. Donc ça, c'est un plan qui vient de chez Nico. Donc la racine est bien blanche, elle n'est pas asphyxiée, elle n'a pas encore chignonné. Néanmoins, je vais l'habiller un petit peu. Donc plantation, toujours pareil. Moi, j'aime bien le couteau plantoir japonais là. Je trouve que c'est plutôt pratique. Hop. J'adore quand il fait ça, hein, il rentre tout seul. Hein. Attention, si ça rentre pas tout seul, on recommence à préparer le sol. La grelinette, elle est pas loin, hein, volontairement. Et au fond, tu vas mettre des orties ou pas? Ah ouais, la grosse question. Alors ouais, c'est marrant d'ailleurs l'évolution. Moi, quand j'étais gamin, la grande préoccupation, c'était traverser le pied avec un fil de cuivre. Et je trouve ça vachement rigolo de voir l'évolution. On est passé du piercing à la flagellation, quoi, grosso modo. On mettait un fil de cuivre dans la tige. Dans la tige qui traversait la tige. Ouais, alors ça se fait encore, je pense. Et donc, l'idée de mettre des orties au fond du trou de plantation, pour moi, c'est vraiment le truc qui sert à rien, mais qui est très utile, en fait. Pourquoi ça sert à rien? Moi, j'aime beaucoup les bourguignons, Claude et Lydia Bourguignon. Ceux qui ne connaissent pas, tapez sur votre moteur de recherche, vous allez passer un bon moment en leur compagnie. Qui nous rappellent que la matière organique, elle remonte jamais, elle descend. Donc si on met de la matière organique dans le fond, et qu'en plus de ça, elle ne va pas avoir la quantité d'oxygène nécessaire à une bonne dégradation, honnêtement, c'est pas très utile. En plus de ça, bon, les orties, ça pique un peu hein, quand même. Il y a des trichomes dessus. Alors on vous montrera, je fais une annonce, un petit teaser, voilà, comment récolter des orties sans se piquer. On va faire un bonus à la fin. Ouais, on verra que la méthode est efficace, mais faut être prudent quand même. Donc en fait, ce que ma tomate elle aime, c'est d'être plantée creux. Alors moi, j'ai répété ce qu'on m'a appris à la campagne, toujours, que les petits poils sur la tige, aller se transformer en racine. On a toujours appris ça, mais même un de mes patrons un de mes premiers patrons me disait ça. Planter creux pour que les petits poils se transforment en racines. Or, vous avez été quelques-uns à me préciser, suite à des vidéos, que c'était inexact. Ces petits poils sont en fait, j'adore le mot, c'est devenu mon insulte favorite, hein. Les petits poils sont en fait des trichomes glanduleux. Alors là, se faire traiter de trichome glanduleux, c'est quand même le fin du fin. Donc en fait, de nouvelles racines vont être émises de la tige, et c'est pour ça qu'on va planter creux. Donc moi, je ne mets pas d'ortie au fond, pas plus que là, ça c'est un reste de lasagne hein, destiné à fertiliser, pas plus que je mets de la fertilisation au fond du trou de plantation. C'est pas utile. Et si on met les orties au-dessus du coup? Tu veux te piquer mon petit lapin. Oui. On peut les mettre au-dessus, bien sûr, en guise de paillage. Et en fait, moi, il arrive par moment que mes tomates profitent des orties. En fait, quand on fait des couches en lasagne, moi j'aime bien en éléments verts, azoté, pardon, mettre de l'ortie. Donc parfois, oui, il y a de l'ortie à proximité, mais c'est un petit peu différent. En couche en lasagne, il y a vraiment une dégradation ultra rapide. On n'est pas dans un substrat, on n'est pas dans le sol. Et donc là, il y a une dégradation de la matière qui est vraiment très rapide. Donc en fait, moi, pour planter mes tomates, je me casse pas trop la tête. Alors attention, hein, il a plu. Hein. Là, on voit bien... c'est gadouilleux. Ah bah oui, bah ici, et pourtant on est sous tunnel, hein, mais ici c'est des sols hydromorphes, donc qui retiennent l'eau, et là le terrain est égorgé d'eau. Donc voilà, hop, je descends bien comme ça.
Là oui, tu l'enfonces. Ah ouais. Alors vous voyez, j'enlève pas les feuilles. Hein. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Voilà, ça me casse pas la tête en fait. Après, on pourrait faire un autre truc, c'est la planter allongée, bien matchée. Hop, 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 hop. Elle était bien, elle était posée. Ah, Tu bah, l'as- ouais, on pourrait s'amuser à la planter allongée hein, sans problème. Mais planter Ah oui. allongée, c'est bon, mais c'est au niveau du sarclage. Je trouve qu'on a des racines qui sont un peu superficielles et on a tendance à les accrocher. Donc tac, tac, hop, tu enlèves la tête, toc, et voilà. Ouais, un trou, tu jettes ça et puis un peu de terre là-dessus. Alors, c'était un peu de choses près, une méthode qui était suivie à un moment où on ouvrait carrément une raie de labour et les tomates, elles étaient balancées comme ça et on refermait, mais vraiment rapide en relevant la tête. Voilà, donc ça c'est une autre méthode qui est possible. Donc là, c'est planté. Moi, je vais la remettre creuse, je vais la redéranger encore un petit peu. J'espère que Nico va pas m'en vouloir, hein, parce qu'au bout d'un moment, la petite cocotte, elle va pas aimer. Je veux la première salade de tomates de ce plan. Hop, voilà. Et donc l'idée maintenant, ça va être un bon arrosage de plombage, vous vous souvenez. Et ensuite, paillage. Je trouve que le sol est vachement froid encore. Je l'avais préparé, hein, mon paillage, au déchet de thon, mais je trouve que la terre est encore froide. Elle serait bien un petit peu chauffée encore avant de pailler, puisque un sol paillé réchauffe un petit peu moins vite. Les rayons solaires n'arrivent pas en direct dessus. Donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de pailler. Voilà, l'arrosoir est prêt, la fertie est prête, le paillage est prêt. Donc normalement ça devrait bien se passer là où elle est placée. Après, on enroule. Vous vous rappelez, on a fait une petite vidéo sur l'enroulage. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'ortie au fond du trou de plantation. Mais on va aller voir immédiatement comment ramasser les orties sans se piquer. C'est encore une histoire de trichome. Glanduleux. Je sais non, pas pas s'ils sont glanduleux. glanduleux. Mais par contre, ils sont riches en silice. Alors, petit bonus ortie. Je rappelle, les orties, toutes leurs vertus, protéines équilibrées, etc., etc. Mais aussi et surtout, à mon avis, 21 espèces de papillons en Europe qui vivent sur l'ortie. Certaines, ils sont même strictement inféodées. Donc oui, il faut une bouillée d'ortie à proximité du potager. Alors, je réemploie ce mot que certains cultivateurs connaissent bien, que j'ai utilisé tout à l'heure, avec trichome glanduleux. Là, ce sont d'autres trichomes qu'on a sur les orties, donc qui sont des espèces de petites pointes acérées, très riches en silice, et qui vont être tournées comme des petits crochets tournés vers le haut. Ça veut dire que si vous passez dans le bon sens, vous rabattez ces crochets et vous ne craignez pas de vous piquer. Voilà, petite démonstration, je prends ici, il n'y a pas de problème. Et là, ça ne pique pas. Eh ouais. Par contre, ce qui va... Essaye dans l'autre sens, voir si ça pique. Non, par contre, ce qui va se passer, c'est que si je veux récolter des orties, je vais mettre la main dans la bouillée, Ouais. et là, forcément, il y a bien une voisine qui va me chatouiller, les mains. Mais là, encore une fois, attention, des trichomes, il y en a partout, hein, il y en a sur les feuilles et tout. Donc là, voilà, encore une fois, prenez dans le bon sens. Et si vous les écrabouillez bien, vous pouvez même mâcher l'ortie. Tout simplement. Alors là, si vous voulez impressionner vos enfants, pour les enseignants qui ont une classe un peu remuante, pour l'avoir fait une fois, je vous assure que ça marche pour une intervention. Vous écrasez bien les trichomes comme ça et il n'y a pas de problème, vous pouvez manger l'ortie crue. Et je vous assure que la tête des enfants, quand ils voient manger l'ortie, ils disent « Oh là, c'est un malade lui !» Ce qui n'est pas complètement faux. Donc là, j'ai prévu donc des gants. Et pourquoi tu prends des gants si Une tu as la épinette. technique Je t'ai dit, est-ce que tu vois, mais oui. quand je vais commencer à mettre la main dedans, pour couper, t'es tranquille. T'es pas joueur. Ah ouais, non, non. Vraiment pas joueur. Non, non. Ou alors après, il faudrait prendre tige à tige, une par une, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que voilà, prendre des gants, c'est moins frime, c'est moins classe. On s'assure que personne ne regarde et on y va.
crois que je peux m'approcher plus encore. Ouais, ça c'est une fille. Tu vois, parce que le mâle doit commencer à être qui est bleuté. Ça c'est la femelle. Ah non, en effet. C'est incroyable. Et c'est là que tu dis, ah, cool. J'ai pas 10 mètres de long.